Venise est une diva. Venise se donne en spectacle. La ville entière est un conglomérat de palais qui affichent leur or, leur marbre et leurs dentelles de pierre. Cité unique, immuable depuis le Moyen Âge ou presque. À Venise, pas de voitures, mais des demeures gothiques, Renaissance, baroque, et des rues emplies d'eau. Aigues marines le jour, couleur encre au crépuscule. Un caprice d'architecte, un véritable musée à ciel ouvert et surtout, une magistrale leçon d'histoire. Ça et là, des églises baroques en diable dressent leurs étroits campaniles dont les affolantes inclinaisons n'ont rien à envier à la célébrissime tour de Pise. Non loin, un canaletto laisse apercevoir une gondole qui glisse sur les eaux irisées pour rejoindre le Grand Canal, la plus belle avenue du monde. La basilique Saint-Marc et ses dômes aux allures orientales est érigée après le retour de Constantinople des deux Vénitiens, mi-aventuriers, mi-marchands, afin d'abriter la dépouille du saint qu'ils ont réussi à subtiliser en le cachant dans une carcasse de cochon. Rien de tel pour dégoûter les gardes musulmans de toute velléité de fouille. Le pont des Soupirs, c'est l'étroit chemin absolument intact, pris par Casanova et bien d'autres prisonniers de retour vers leur cachot après l'énoncé de leur lourde sentence. Car la République de Venise a la justice terrible et souvent partiale. Les Vénitiens tremblent et vivent dans l'angoisse de la délation. Comme en témoigne aujourd'hui
ces Bocca del Leone, ces gueules de lion disséminées dans la ville et prêtes à recevoir d'anonymes lettres de dénonciation. Tout cela est bien sûr affaire de passé, mais aujourd'hui encore, les palais qui bordent le Grand Canal portent le nom des doges, des amiraux issus de la bataille de Lépante et des riches patriciens qui gouvernèrent Venise d'une poignée de fer. Et il suffit de lever les yeux pour apercevoir leurs trésors, cachés derrière 3 arcs de fenêtres et pierres d'Istre. Des tours avec des velours, des stupes, des fresques dont les auteurs ont pour nom Tiepolo ou Véronèse. La gondole de Venise est la barque la plus célèbre du monde. Elle est aussi la plus belle. Voilà en tout cas la vie des Vénitiens, mais il est vrai que les gondoles constituent de véritables merveilles d'architecture navale. Il faut environ 2 mois et 3 ouvriers pour assembler les 280 pièces de bois différents. Ces bois différents composent une gondole, chaque essence étant choisie selon son poids et son emplacement dans l'eau. Son fond est très plat, ce qui lui permet de s'aventurer dans très peu d'eau. Sa dissymétrie, 24 cm de plus en largeur sur la partie droite, et son inclinaison vers la droite sont d'autant plus de subtilité qui tiennent compte de l'étroitesse des canaux et du faible tirant d'eau. Quant au gondolier, il doit imprimer un mouvement de rotation pour avancer. Et le coup semble difficile à prendre puisqu'il faut environ 10 ans pour obtenir sa licence. À 2 pas d'ici, le théâtre de la Fenice est sans doute l'un des plus beaux palais de la musique et salles d'opéra au monde. Pourtant, il est très petit. En effet, au rez-de-chaussée, il n'y a que 300 places et environ 1000 places avec les loges. Un théâtre en réalité qui est tout petit et qui serait un simple théâtre de ville de province si il n'y avait pas eu autant de créations et autant d'opéras. Venise est la ville de l'opéra italien. Les premières œuvres de Monteverdi sont des madrigaux et des cantates qui mêlent à la fois théâtre et musique, les premiers opéras. Mais dès sa nomination de maître de chapelle à la basilique Saint-Marc, il s'oriente résolument vers le drame musical, devenant ainsi le précurseur d'une nouvelle forme d'artistique, l'opéra. Antonio Vivaldi était prêtre avant de se consacrer uniquement à la musique. Il est surnommé le prêtre roux en raison de la couleur de sa chevelure. Violoniste virtuose, chef d'orchestre unique et compositeur particulièrement prolixe.
40 opéras et plus de 500 concerti. Mais ils ne sont pas seuls. Écrivain, musicien, peintre, explorateur, Venise a été le ferment des plus grands destins, dont le très célèbre peintre Tintoretto.